Il y avait des méthodes d'évaluation qui étaient diversifiées, elles étaient multiples. Puis au départ, on avait vraiment circonscrit c'est quoi nos objectifs, c'est quoi les attentes, puis comment on va évaluer ça. Et tout ça était bien décrit aux étudiants. On leur expliquait comment on allait, sur quels critères on allait se baser, comment. Alors, il n'y avait aucune surprise. Puis ça faisait comme une belle logique. Alors, au niveau de l'évaluation, je pense que les étudiants trouvaient ça très satisfaisant aussi. Initialement, mon premier travail que je leur demandais, c'était un travail, je leur posais 3 questions, 3 pages. C'est-à-dire 1 page par question, ils me répondaient ça. Puis mon souci, c'était de les faire écrire. Ils me déposaient, au début, il n'y avait pas de dépôt en ligne, mais maintenant, après ça, ils ont pu le déposer dans une boîte de dépôt, puis je corrigeais ça à la mitaine. Mais quand tu es rendu avec des groupes de 180, 150 étudiants qui font un travail de 3 pages, tu es déjà rendu à 450 pages à corriger, avec un souci d'égalité pour tout le monde, c'est pas évident. C'est pas évident. Puis ça, c'est la chose que je déteste le plus au monde, c'est corriger. Est-ce que je suis le seul à détester ça? Je déteste corriger. Fait que là, ce travail-là, c'est devenu maintenant un examen en ligne, avec des questions objectives, mais des questions qui ont été élaborées à partir de la lecture, mais qui a des liens avec l'enseignement. Pour mon cours à distance, il y a 3 évaluations individuelles. Donc, il y a l'examen intra, le quiz final, qui est en fait un examen final, mais à distance sur ordinateur, et un travail individuel de réflexion personnelle. Et après, il y a le cas d'équipe. Donc ça, c'est le travail d'équipe, c'est 50%. 50% individuel, 50% pour l'équipe. Et là, il est réparti en plusieurs travaux, finalement, dont un travail que j'ai ajouté, qui est un travail de gestion d'équipe. Ils doivent organiser leur gestion d'équipe pour le travail d'équipe, pour être sûr de ne pas les perdre. Hein? N'importe quel métier, ça ne peut pas juste être un niveau intellectuel dans le cas surtout de ce que j'enseigne, donc il faut qu'ils en fassent. Il y a beaucoup d'exercices. Toutes les semaines, chaque module, il y a au moins un exercice. Donc, cours par correspondance, les programmeurs du cours, plutôt, ont offert des options intéressantes qui font qu'il peut y avoir des cours qui sont, des exercices, pardon, qui sont corrigés directement par l'enseignant, comme il y a moyen, et c'est ce que j'utilise comme façon de procéder, c'est qu'il y a des petits exercices que j'appelle de débutants, que je leur dis aux étudiants, je les avertis, je ne les corrige pas, mais vous corrigez. Autrement dit, vous publiez sur le blog un petit montage que je vous ai demandé de faire avec des sons qui vous ont été fournis et vous, par équipe, ça c'est par les programmeurs du site de cours, il y a moyen de diviser la classe en petits groupes qui vont aller regarder les uns les autres ce qu'ils ont fait, écouter et dans la façon d'évaluer, c'est une auto-évaluation de l'étudiant. J'ai fait un chef-d'œuvre, mais je me donne 10 sur 10. Les autres disent, ouais, ben, ton chef-d'œuvre, sans que ça ait une incidence directement sur le commentaire envoyé à la personne qui considère qu'elle a fait un chef-d'œuvre. Quelqu'un d'autre peut dire, ben pour moi, ça vaut 7 sur 10, mais c'est pas aléatoire. Il y a des critères de correction. Le cours, il y a 2 examens en salle. C'est des examens assez simples de compréhension. Donc, c'est un mélange de questions à choix de réponse, de questions où il faut compléter une phrase. Il y a d'autres, c'est des questions ouvertes, mais avec une boîte très petite où l'étudiant s'évertue à écrire sur le côté de la page. Donc, c'est une évaluation assez simple. Puis, je tenais absolument à mettre les étudiants en action. Donc, les étudiants avaient écrire 4 textes pendant la session. Des textes très courts de 250 mots avec une grille d'évaluation que l'on a montée spécifiquement pour ça, qui est inspirée de grilles semblables faites par des collègues ailleurs. Qui donnait un poids à peu près égal entre la structure du texte et son contenu. Donc, c'est un texte où on s'attendait que l'introduction soit une introduction, puis la conclusion soit une conclusion, puis il y avait des points qui étaient aussi pour l'organisation des idées, puis des points, bien sûr, pour savoir si on répondait ou non à la question. Donc, c'était des questions assez pointues. Et l'idée, c'était de forcer les étudiants à réfléchir au moins sur un point, de ne pas uniquement
suivre le cours dans le but d'éventuellement arriver à un examen, puis à la limite de chauffer ça quelques jours avant, au moins qu'il y ait certains points qu'ils devaient travailler. Donc, il y a un équilibre dans le cours à l'intérieur de l'évaluation de cette façon-là. Moi, je garde un examen. Au premier cycle, il y a un examen, parfois 2, là. Il y a un examen. Puis, dans un sens, ça n'a pas tellement changé. Il y a des travaux d'équipe, mais j'essaie toujours d'équilibrer entre mon pourcentage de points individuels et versus pourcentage de points collectifs. Par contre, quand ils vont sur les blogs, si j'ai créé un blog, ils vont avoir des points. Oui, ça c'est évident. S'ils doivent faire ce que j'appelle un FormTube, l'équivalent de YouTube, mais FormTube parce que c'est un cours de formation en entreprise, alors ils vont avoir des points pour la production de leur qualité vidéo. Bon, pas l'aspect technique, évidemment, là, mais c'est pas ce domaine-là, mais sur ce qu'ils produisent. Donc, il y a un aspect que j'ai diversifié, soit par les blogs, les capsules vidéo qu'eux produisent, etc. Puis, pour le reste, ils font des travaux d'équipe. Il y a peut-être trois grandes formes d'évaluation. C'est les forums. Qui sont évalués. Alors, ça dépend du cours, là. Il y a toujours suffisamment de points pour que ça vaille la peine, pour que ça rende à peu près nécessaire de participer au forum, mais pas assez pour plomber une note si on ne participe pas. Voyez-vous, c'est des forums qui sont... C'est pas des forums notés, hein, ce sont des forums sur lesquels j'attribue une note. Ensuite, il y a des petits travaux, des petites synthèses à écrire ou encore des rapports de recherche à faire. Et puis, selon les cours, une note de lecture sur un ouvrage qu'ils auront eu à lire durant la session. Ça, c'est le premier cours que j'ai monté. C'est une formule que j'avais parce que il faut que les étudiants lisent au moins un ouvrage dans une session par cours. Ça fait, à mon avis, c'est le minimum. Sinon, on a une formation vraiment trop morcelée. Quelque chose qui vraiment ramasse une question et je leur demande une fiche de lecture là-dessus, un rapport d'exposition, enfin, bref, des rapports de cet ordre-là. Alors, vous avez le forum, vous avez les petites synthèses ou les rapports, et puis vous avez l'examen final. En fait, si on prend les deux volets du cours, là, le volet, donc note de cours, puis plus théorique du cours, est évalué pour 80% des points. C'était un seul examen au début, donc qui valait 80%. Puis moi, je trouvais que c'était trop parce que, bon, 1, c'est 80% de la session en un seul coup. 2, ça fait toute la session, toute la matière de toute la session à retenir pour les étudiants. Là, pour un seul examen, c'est beaucoup. Les 2 dernières fois que c'est donné, c'est 2 examens. Donc, un examen de mi-session, un examen de fin de session. Et c'est ça qui compte pour 80% là, des points. Donc, c'est assez simple comme évaluation.